Watazamaji wa Television du Peuple, na wakaribisheni mufuateni taarifa habari, na mara moja tuingie na habari kamili. Kwanza habari ya taifa mjini Kinshasa. Huko Kinshasa ambako waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka aliongoza mkutano wa baraza la serikali ya taifa, mkutano wa kawaida na kuzungumzia masuala kuhusiana hali iliyoko nchini Kongo na mengineo. Mkutano huo wa mara 31 wa kawaida wa baraza la serikali ya taifa la Kongo uliongozwa hii siku ya 5 tarehe 7 mwezi wa pili na waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka na kuwashirikisha mawaziri wote wanaopatikana hapo mjini Kinshasa. Katika mkutano huo, pointi mbalimbali zilichunguzwa, ikiwa ni pamoja na taarifa iliyotolewa na waziri mkuu kuhusu sekta mbalimbali ya uongozi katika serikali. Waligusia pia kukubaliwa kwa baadhi ya hatua zilizochukuliwa katika mkutano wa hapo mbele wa baraza la serikali ya taifa, na pia walichunguza ripoti mbalimbali iliyotolewa na wanamemba wa serikali ya taifa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, yaani mawaziri kila moja katika sekta yake. Katika usemi wake, waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka yeye alieleza kuhusu jinsi ilivyo hali ya mambo humu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika sekta ya usalama na sekta ya misaada ya kiutu katika maeneo ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Halafu alitoa mwito, aliwakumbusha mawaziri wote wa serikali ya taifa jukumu wanalo la kuunga mkono wakati wote ule juhudi inayofanyika kwa ajili ya kuunga mkono jeshi la taifa ambalo linakabiliana kwenye uwanja wa mapambano na jeshi la Rwanda pamoja na ile kundi la M23. Na alieleza pia amri iliyotolewa na rais wa jamhuri ya kutaka kuendelea kama ilivyo kawaida malipo mishahara ya wafanyakazi wote wa serikali. Waziri mkuu alifahamisha pale mwingine kwamba anafuatilia vilivyo hali iliyoko hapa na pale nchini Kongo, zaidi mashariki mwa nchi hii, huko jimbo la Kivu Kaskazini na katika jimbo la Kivu Kusini. Amegusia pia matokeo ya mwisho ya kufikia kiwango cha watu zaidi ya 3,000 ambao walipoteza maisha na wengine zaidi ya 3,000 pia kupata majeraha makali wakati jeshi la Rwanda na kundi la M23 walipoingia katika mji wa Goma. Baraza la serikali ya taifa imelaumu pia kile kitendo cha uporaji wa mali ya watu binafsi, mali ya serikali, uporaji wa magari ya watu binafsi na kuvamia nyumba za watu katika mji wa Goma, vyote hivyo vikifanyika na wapiganaji wa M23, yote yakifanyika na jeshi la Rwanda pamoja na kundi la M23 katika mji wa Goma. Kama alivyoeleza waziri mkuu wa serikali ya taifa ya Kongo Bibi Judith Suminwa Tuluka katika mkutano huo wa baraza la serikali ya taifa. Mataifa 47 memba wa baraza kuu la haki ya binadamu yanakubaliana eti ni muhimu kutuma mashariki mwa Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini huko mjini Goma, ujumbe mkubwa wa wataalamu wa baraza hilo la haki ya binadamu kwa ajili ya kuchunguza na kuelewa vilivyo maafa yaliyofanyika na jeshi la Rwanda pamoja na M23 katika mapambano na kuvamia mji wa Goma na kando yake mnamo siku za nyuma. Hicho kikao cha mara 37 cha baraza la haki ya binadamu la Umoja wa Mataifa ambacho kilifunga milango yake hii siku ya 5 tarehe 7 mwezi wa pili kilifikia kuchukua mapendekezo 5 kufuatia tu vita vinavyoletwa na jeshi la Rwanda pamoja na kundi la M23 mashariki mwa Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini, hapo katika mji wa Goma na kando yake, na katika pia jimbo la Kivu ya Kusini. Mapendekezo hayo ni pamoja na kupanga adhabu kali dhidi ya serikali ya Rwanda kuhusu tu hayo yote yaliyofanyika na jeshi lake la Rwanda humo nchini Kongo, mashariki mwa taifa hili. Wanamemba wa baraza la haki ya binadamu walilaumu shambulio la jeshi la Rwanda na M23 dhidi ya raia wa kawaida wasiokuwa na hatia yoyote ile
na kupelekea vifo vya watu zaidi ya 3,000 hivi, na wengine pia maelfu kupata majeraha makali, na pia uporaji wa mali ya Kongo, ikiwa ni pamoja na uchimbaji madini kiholela katika maeneo mashariki mwa Kongo, pia mauaji ya askari wa MONUSCO huko katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Rwanda ikishutumiwa pia uporaji wa madini na pia mauaji mengine ya raia wa kawaida, na hata pia kuwaua waandishi wa habari katika maeneo yanayovamiwa na wapiganaji wa M23 wakiungwa mkono na jeshi la Rwanda. Pia uhalifu mwingine wa vita na kupelekea matatizo ya kijamii yanayokabili maelfu na maelfu ya raia wanaokimbia maeneo yao wakihofia usalama wao. Upande wake, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa humu nchini Kongo aliye kiongozi wa MONUSCO Bibi Bintou Keita, yeye amelaumu sana kuona kwamba Umoja wa Mataifa unabaki kimya bila kufanya lolote kuhusu hali hiyo inayofanyika huko nchini Kongo. Hata mjumbe wa Burundi naye pia alifikia matamshi kama hayo, akilaumu msimamo wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali iliyoko siku za nyuma hadi hivi sasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikao cha mara 37 kisicho cha kawaida cha Baraza Kuu la Haki ya Binadamu kilifunga milango yake nchini Uswisi hii siku ya 4 tarehe 7 mwezi huu wa pili tunao. Ni siku ya 5 tarehe 7 mwezi huu wa pili tunao ndipo kimefunga milango yake kikao cha mara 37 kisicho cha kawaida cha Baraza la Haki ya Binadamu la Umoja wa Mataifa, kikao ambacho kiliandaliwa nchini Uswisi na kushirikisha wajumbe wa mataifa 17 wanamemba wa baraza hilo la haki ya binadamu la Umoja wa Mataifa. Wajumbe wote 17 wa mataifa hayo wote walikubaliana kwa kauli moja eti ni vema kutuma haraka humu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, zaidi katika mji wa Goma na kando yake kwa Kivu Kaskazini, tume moja ambalo litahusika na kufanya uchunguzi, pia kuelewa vilivyo maovu yote yaliyotendwa na wapiganaji wa kundi la M23 na jeshi la Rwanda katika maeneo yote ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tume hilo litatumwa haraka katika mji wa Goma na kando yake, na kwamba wajumbe wa hayo mataifa 17 memba wa Baraza la Haki ya Binadamu wote wailaumu vikali sana mauaji na uporaji na maafa mengi yaliyofanyika na jeshi la Rwanda pamoja na wanamemba wa ile kundi pamoja na wapiganaji wa ile kundi la M23 katika maeneo ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Wote kwa jumla walikubaliana eti ni vema kutoa mapendekezo kuhusu adhabu ambayo inapaswa kutolewa dhidi ya serikali ya Rwanda kufuatia tu hayo maovu, mauaji, uporaji wa mali na mengineyo yaliyofanyika huko katika jimbo la Kivu Kaskazini na jeshi la Rwanda pamoja na kundi la M23. Kumefunguliwa katika mji wa Malabo, mji mkuu wa taifa ama nchi ya Guinea Equatorial, kikao cha mara ya 6 cha mataifa memba ya Jumuiya ya Kiuchumi Mataifa ya Afrika ya Kati. Hicho kikao kilichofunguliwa katika mji wa Malabo, mji mkuu wa Guinea Equatorial, kikao cha mara ya 6 cha mataifa memba wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika ya Kati, kilifunguliwa kiserikali na rais wa Guinea Equatorial Bwana Teodoro Obiang Nguema. Kikao hicho kinashirikisha mawaziri wa mataifa memba wa CEEAC, yani Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika ya Kati. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anawakilishwa katika huo mkutano wa mara 6 mfululizo hapo Malabo, Guinea Equatorial, na waziri wa taifa ahusikaye na uhusiano wa kikanda pamoja na maafisa wengine wa serikali ya Kongo. Waziri huyu wa kikanda wa taifa la Kongo, Maitre Didier Manzenga Mukanzu, ndiye achukua nafasi katika kikao cha mara 6 huko tu katika mji wa Malabo. Katika hotuba wake, presidenti wa Guinea Equatorial Obiang Nguema naye amelaumu vikali sana hali iliyoko nchini Kongo, mashariki mwa Kongo, kufuatia vita vinavyoletwa na jeshi la Rwanda pamoja na kundi la M23. Katika tu huo hotuba,
Rais huyo wa Guinea Equatorial alitoa mwito kwa mataifa memba wa CEEAC kuchukua hatua kali kwa ajili ya kulaumu taifa la Rwanda na hilo kundi la M23 kufuatia vitendo vya uovu ambavyo wanavitenda katika maeneo ya jimbo la Kivu ya Kaskazini, zaidi katika mji wa Goma na kando kando yake. Katika taarifa yake, kamanda wa eneo la 3 la ulinzi wa taifa anatoa mwito kwa raia wa Kivu Kusini kubaki watulivu, kwani jeshi lipo hapo kwa ajili ya ulinzi wa taifa na ukingo pia wa raia na mali ya raia. Katika tangazo aliyoisaini tarehe 7 mwezi wa pili, kamanda wa eneo la 3 la ulinzi wa taifa Lieutenant General Pacifique Masunzu amejulisha kwa raia wa jimbo la Kivu ya Kusini kwa jumla na kwa upekee kwa raia wa tarafa la Kale ya kuwa ameongoza mwenyewe ujumbe wa kijeshi hapo Kale Centre. Ilikuwa ni siku ya 4 tarehe 6 mwezi wa pili. Ujumbe huo umefika Iusi kupitia Katana, Kabamba, Kasheke na Mishebere. Lengo ni kufika mahali ambako kuna ripotiwa usalama mdogo unaopelekea habari za uvumi kusambazwa hapa na pale na maadui wa amani. Habari hizo zinatangaza na kuhakikisha ya kuwa maeneo ya Kale na kando kando yake imeshikiliwa tayari na wasi wa M23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda, jambo ambalo limeonekana ya kuwa ni la uongo. Jemadari Pacifique Masunzu amejulisha pia ya kuwa jeshi la taifa FARDC linaendelea na kulinda mipaka ya nchi na pia raia na mali yake. Mwito umetolewa kwa raia wa jimbo la Kivu ya Kusini kuliaminia jeshi la taifa na kuepuka kutega sikio kwa habari za uongo zinazosambazwa kunako mitandao ya kijamii. Chama cha kisiasa kitwacho IRC kufupi kinaunga mkono rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ungaje pia mkono wa jeshi la taifa. Katika taarifa yake, presidenti wa kile chama Gabriel Zagabe ameeleza hayo. Halafu anatoa mwito kwa vijana wa Kongomani wote kujiorodesha katika jeshi kwa wingi sana kwa ajili ya kupiganisha waasi wa M23 na kulinda vyema mipaka yote ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wapiganaji wa M23 wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda. Kwa ajili hiyo basi, bwana Gabriel Zagabe anatoa pole kwa wakaji wa jimbo la Kivu ya Kusini. Pia anaomba kwa wakaji wa Kivu ya Kusini kujiweka tayari ili kuzuia na kukabiliana vilivyo na adui mahali kote atakapotukia. Chama hiki cha kisiasa kitwacho IRC kinaomba kwa Umoja wa Mataifa na kwa mashirika ya msaada wa kijamii, misaada ya kiutu, kuwajia msaada wa hanga wa vita zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini, maeneo ya Goma na katika pia jimbo la Kivu Kusini. Wandugu zangu, tushimame pembeni ya komanda mkuu ya jeshi la Congo, tusukume adui inje. Vive la République démocratique du Congo, unie, souveraine et invincible. Je vous remercie. Na kwa habari hii ndipo tunaweka nanga kwa taarifa habari kutoka Television du Peuple. Nyote kwaherini.
de votre attention très particulière accordée à la télé du peuple. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre les détails de ce journal. Commençons par vous dire que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé le vendredi 7 février la 31e réunion du Conseil des ministres nationaux. Plusieurs points ont été abordés. Je propose de suivre un extrait de compte rendu. Suivez. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a présidé ce vendredi 7 février 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la 31e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption d'un texte. Communication de la Première ministre. La Première ministre, chef du gouvernement, a avant tout tenu à réaffirmer l'engagement du gouvernement à tenir ferme aux côtés du Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, garant de la nation, pour relever les défis qui se posent au pays en ce moment. Prenant en compte son instruction donnée lors de la 30e réunion du Conseil des ministres du vendredi 31 janvier 2025, quant à la nécessité de la participation de tous à l'effort de guerre, elle a soutenu avoir demandé au ministre d'État, ministre du Budget, en concertation avec celui des Finances, de proposer ce jour des pistes permettant de dégager des marges substantielles de trésorerie à affecter au soutien direct de nos forces armées. Pendant ces temps, les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme acceptent d'envoyer une mission d'enquête sur les territoires de la République démocratique du Congo. Le détail dans ces reportages. Suivez. Du Rwanda au M23, documenté à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Un front diplomatique et politique qui s'associe à un front médiatique pour exiger une série de sanctions contre le Rwanda. Au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le porte-parole du gouvernement énumère les actes posés par le Rwanda en 4 jours d'agression dans la ville de Goma. Au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable. C'est une situation qui est vraiment insupportable et que notre souveraineté soit bafouée. Alors nous sommes venus ici pour demander à ce que les pays membres disons, des Nations Unies, surtout ici au Conseil des droits de l'homme, prennent des mesures pour terminer cette guerre. Une guerre économique imposée à un peuple martyr depuis 30 ans. La délégation congolaise demande au Conseil de tenir le Rwanda comme responsable de ces crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Lynchage de journalistes, attaque 2 installations de la MONUSCO, enrôlement forcé de jeunes. Bintou Keïta de la MONUSCO déclare que le cessez-le-feu a permis le renforcement militaire de terroristes M23 dans le nord et sud Kivu. On veut l'établissement d'une commission indépendante pour établir les faits parce qu'il faut que la vérité soit dite. Quelle que soit cette vérité, il faut qu'elle soit dite une fois pour toutes pour que l'on puisse avancer à trouver une solution par rapport à toute la souffrance que vivent les populations à l'est de la RDC. Parmi les intervenants, le Burundi condamne l'inaction de l'ONU. Depuis 3 décennies, qui ne sait pas ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Certains d'entre nous n'ont-ils pas fait le choix de détourner le regard de la souffrance que vit la population congolaise? Pas un seul centimètre ne sera cédé. La RDC utilise tout le front pour mettre fin à cette aventure rwandaise de mauvais goût qui a coûté la vie à plus de 12 millions de Congolais. Parlons à présent de la fin des travaux de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme en Suisse. Regardez ces images.
Je considérais que le projet de proposition A par HRC par S37 par L1 tel qu'il a été présenté peut être adopté sans vote. Il en est ainsi décidé. Merci. Une victoire de plus pour la RDC dans cette guerre d'agression imposée par le Rwanda, mais aussi une reconnaissance par la communauté internationale des tueries commises dans le Nord Kivu. C'est un exemple justement que le monde a compris d'où le mal vient et la nécessité de travailler pour que le mal ne se répète plus, pour que ceux qui sont responsables du mal soient traduits en justice. Le Rwanda a appelé tous les États à ne pas voter la résolution. Et vous savez, vous avez suivi que le président a insisté s'il y a un seul État qui peut lever les doigts pour ne pas voter la résolution, eh bien, il n'y avait aucun seul doigt d'un État qui s'est levé pour se ranger derrière le Rwanda. C'est tout simplement pour dire que l'isolement du Rwanda est en train de se confirmer ici dans les milieux internationaux. Ceci lance un signal très fort que la communauté internationale a entendu et a écouté les cris de la RDC et que cette communauté est prête à établir les faits sur tout ce qui se passe à l'est de la RDC. L'ambassadeur et chef de la mission permanente de la RDC auprès des institutions des Nations Unies résume cette résolution pour la mise en place d'une commission d'établissement de faits et une commission d'enquête sur les violences dans l'Est de la RDC, adoptée par consensus par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ennemi qui est sur place, l'armée rwandaise et ses supplétifs, sont tentés de faire disparaître les éléments de preuve. Et avant que ces éléments de preuve ne puissent disparaître totalement, il fallait absolument trouver un mécanisme rapide à déployer sur place. Et c'est ainsi que nous avons demandé cette mission d'établissement de faits qui est facile à être déployée. Une lueur d'espoir qui s'y dessine pour les victimes de violences sexuelles qui peuvent enfin espérer à une justice. L'adoption de cette résolution est une avancée diplomatique. En 30 ans d'agression, la RDC s'y voit à travers cet acte une solidarité exprimée par le pays membre de l'ONU. L'autre aspect de l'actualité, c'est l'ouverture des travaux du 6e sommet du Conseil des ministres des États de la CAC en Guinée. Et je propose de suivre les détails dans ces commentaires. Ce 6e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur la situation humanitaire dans la région et particulièrement en République démocratique du Congo, organisé ce vendredi 7 février 2025 à Sipopo, à Malabo, en Guinée équatoriale, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait représenter par le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu, a été marqué essentiellement par 3 discours de circonstances. D'abord, celui du représentant des Nations Unies en Afrique centrale, ensuite de celui du président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, et enfin le speech du président du pays hôte, Teodoro Obiangema, président en exercice de la CAC. Ce dernier a présenté clairement la situation sécuritaire et humanitaire de la région en général et particulièrement l'agression de la RDC par le Rwanda voisin comme étant l'une des causes de plusieurs milliers de morts, des blessés et des déplacements massifs des populations civiles ces derniers temps dans l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est tout en condamnant les récentes attaques de la ville de Goma par les M23 soutenus par l'armée rwandaise. Condamnons fermement les groupes armés 23 soutenus par le Rwanda et les joignons de cesser immédiatement son offensive et de quitter le territoire occupé illégalement et de respecter les couloirs humanitaires. Le président en exercice, Teodoro Obiangema, a par ailleurs invité la CAC à prendre les mesures courageuses et rigoureuses contre les agresseurs afin de mettre fin à la guerre imposée à la RDC. Autre temps fort, c'était le huis clos qui a été sanctionné par un communiqué final. L'autre aspect de l'actualité, c'est ces communiqués de presse de la 3e zone de défense et du quartier général avancé des forces armées de la République démocratique du Congo, que je vous propose de suivre dans ces reportages signés Gustave Moussimi. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique,
porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle du territoire de Kalehe en particulier, qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Kalehe ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihoussi, en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national à 50 centimètres de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Fait à Bukavu, le 7 février 2025, Major Nestor Mavudissa, coordonnateur SIFA et porte-parole à la 3e zone de défense. Terminons ce journal par cette déclaration du parti politique IRC dans ce reportage signé Freddy Bahati Moulaganiri. Chers compatriotes, suite au message à la nation du chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, la nouvelle génération, expression d'une nouvelle conscience congolaise, mouvement politique et courant de pensée, ainsi que les organisations qui la composent, répondent présentes à l'appel. La situation à l'est de notre pays est critique. Le Rwanda, proxy des intérêts occultes et son supplétif le M23, viole la souveraineté et menace l'intégrité territoriale de la RDC. Le président de la République a décrété la mobilisation générale et a appelé la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement dans les forces de défense et de sécurité. Ce combat pour la dignité nationale est une responsabilité historique. Nous rendons un vibrant hommage à nos vaillants soldats des FARDC tombés au champ d'honneur. Leur sacrifice incarne la résilience et la détermination du peuple congolais face à l'agression. À la population du Nord Kivu, votre courage dans l'adversité force l'admiration. À celle du Sud Kivu, la menace approche. Tenez-vous prêts à repousser l'ennemi aux côtés de FARDC et de Wazalendo. Le Congo est et restera indivisible. Nous encourageons le gouvernement à intensifier les efforts pour l'acheminement de l'aide humanitaire et à la libération, la récupération de Goma. Chaque jour compte. Nous exhortons les ONG, associations, citoyens patriotes, personnes de bonne foi à se mobiliser pour les plus vulnérables. À la jeunesse congolaise, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action. L'ennemi ne reculera pas si nous ne lui opposons pas une résistance ferme et organisée. Enrôlons-nous massivement dans nos forces armées pour défendre notre terre et notre honneur. L'histoire se joue aujourd'hui. IRC, parti politique de la nouvelle génération, ANG IRC, son regroupement politique, réaffirmons notre soutien indéfectible au peuple congolais, à notre nation et à notre commandant suprême. Ensemble, nous mènerons ce combat jusqu'à la victoire. Wandugu zangu, tushimame pembeni ya komanda mkuu ya jeshi la Congo, tusukume adui nje. Vive la République démocratique du Congo, unie, souveraine et invincible. Je vous remercie. Voilà complètement la fin de cette session des nouvelles sur la télé du peuple. Merci de l'avoir suivi. Prenez bonne suite de programmes sur la RTNC. Au revoir.
Frère